Ici, Vanessa Lo avait tout coché. Après avoir tout lâché et repris un job à temps partiel en tant que barista, elle a réussi à construire une chaîne YouTube puissante, un business à plus de 8 millions de CA, une équipe, de l'influence, de la reconnaissance, des produits qui se vendent, plusieurs milliers d'élèves, des vidéos qui tournent et pourtant, elle a tout mis en pause quand elle était au top. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une entrepreneuse qui a réussi à bâtir un empire, mais ça sera surtout une vidéo sur toi, sur ce que tu penses faire, sur ce que tu penses que tu devrais faire et sur les erreurs que tu vas sûrement faire si tu vas trop vite. Vanessa, c'était quelqu'un de brillant. C'était une personne qui avait travaillé dans les plus grosses entreprises, des entreprises dans lesquelles les gens rêveraient d'entrer, mais qui, comme beaucoup de personnes, voulait beaucoup plus. Tout ça, ça ne lui suffisait pas. Elle voulait plus de liberté, elle voulait plus d'impact, elle voulait se laisser sa chance. Et ici, contrairement à beaucoup de personnes, elle décide de prendre un grand risque. Elle décide de quitter toute cette stabilité qu'elle avait, son salaire, son travail et surtout le nom que ça apporte de travailler par exemple dans des groupes comme L'Oréal pour recommencer depuis le début. Et comme n'ayant aucune stabilité financière mais qu'elle devait continuer à vivre, elle décide de prendre un job dans un café et de travailler en tant que barista à temps partiel. Et en parallèle de ça, elle commence à lancer son business. Et très rapidement, elle va se tourner vers un réseau social qui avait la cote à ce moment-là, YouTube. Et si sur cette période 2017-2018, on est beaucoup à suivre des créateurs, des influenceurs divertissement, il y a ce nouveau monde qui commence à arriver sur la plateforme, les éducateurs. Ils sont beaucoup plus discrets que les premiers et pourtant, ils arrivent déjà à engendrer énormément. La demande était là, l'offre était encore moindre à ce moment-là, et c'est exactement ici que Vanessa arrive. Sa chaîne YouTube est lancée et la bonne élève démarre les prémices de son empire. L'idée ici n'est pas de devenir influenceuse, mais de créer quelque chose de tangible. Elle n'est pas là pour faire rire, elle n'est pas là pour choquer, elle est là pour nous apprendre des choses, elle est là pour nous éduquer. Elle partage, elle enseigne et ça marche. Voire peut-être ça marche un peu trop vite. En un an, elle gagne plus de 100 000 abonnés et fait plus de 500 000 $ avec ses produits digitaux. Ses vidéos font des centaines de milliers, voire des millions de vues. Elle est invitée partout. Elle a réussi à masteriser très vite sa brand. À une époque en plus où on n'en parlait pas beaucoup, elle a des milliers d'élèves. Elle est reconnaissable, elle croît, elle scale. Elle a une équipe, mais dans tout ça, on oublie bien souvent la charge invisible. De devoir scaler ce qu'on peine à comprendre, de devoir manager une nouvelle équipe qui est encore en train d'apprendre, et surtout de devoir continuer d'apparaître comme si tout allait bien. Mais les chiffres sont là. En 4 ans, c'est plus de 8 millions de $ engendrés et plus de 700 000 abonnés sur YouTube. Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire depuis le début. Elle a quitté son job de barista. Elle est devenue une entrepreneuse successful. La bonne élève venait d'avoir créé son empire. Ce que Vanessa a compris très rapidement, c'est que YouTube, c'était plus qu'une plateforme, c'est un levier. C'est une preuve sociale permanente. Et surtout, c'est une plateforme qui récompense. Pas forcément comme on l'imagine, pas seulement via AdSense, par exemple, via la rémunération, mais via toutes les opportunités que ça peut engendrer. Que ce soit via des opportunités financières, mais aussi des opportunités de rencontre, de networking. Vanessa était littéralement devenue incontournable dans son secteur. Et c'est à ça qu'on reconnaît une brand qui fait son travail. Elle ne t'apporte pas que des vues, elle t'apporte aussi une crédibilité, une légitimité et un nom. Un nom qui devient incontournable auprès des personnes dans ton secteur et pas juste auprès de n'importe qui. Elle a réussi à bâtir un tunnel. Chaque contenu servait une intention, un lien, une transformation. Elle offrait une montée en compétences, elle guidait et sa communauté suivait sa parole comme des fidèles. Et c'est souvent quelque chose que les nouveaux entrepreneurs oublient quand ils créent du contenu. Le contenu, ce n'est pas seulement qu'un message, car il peut créer beaucoup plus. Il peut créer un mouvement. Et ici, elle ne s'est pas servie de YouTube que comme un algorithme, elle s'est servie de YouTube comme un actif, comme quelque chose qui pouvait lui rapporter beaucoup plus gros. Et si YouTube peut te faire croître, si YouTube peut te faire littéralement exploser, si tu mets en place des mauvaises stratégies ou des stratégies qui ne sont pas adaptées, elle peut aussi t'étouffer. Un système peut devenir une prison si tu ne sais plus pourquoi tu l'as construit. Et se cacher derrière l'information peut vite devenir limitant quand tu cherches enfin à être libre. Et c'est ici que la perte de sens se développe. Vanessa commence à s'essouffler, pas dans ses chiffres, mais dans son alignement. Les vidéos tournaient, mais l'énergie n'y était plus. Les lancements marchent, mais le feu intérieur, lui, s'essouffle.
s'estompe. Et ça, c'est quelque chose de bien plus courant qu'on l'imagine et que moi-même, j'ai déjà vu plusieurs fois chez des créateurs et chez des entrepreneurs. Surtout quand on court derrière les vues, quand on court derrière les abonnés, quand on court derrière les chiffres, qui sont in fine que des métriques de vanité. Tout ça, c'est vide de sens quand on le prend tout seul. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle décide de tout arrêter. Et ce n'est que 1 an plus tard qu'elle revient et qu'elle nous explique son absence. Elle a construit quelque chose de fort, elle a été précurseuse sur son temps, mais elle s'était surtout cachée derrière sa brand. Car si elle avait bien construit sa brand, sa personal brand, elle, l'avait limitée, l'avait étouffée. On pense souvent à tort, surtout quand on écoute les experts en personal branding, on peut retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux que ce n'est qu'une histoire de chiffres. Que bâtir une personal brand, ça t'aide à avoir des vues. Que bâtir une personal brand, ça te fait gagner beaucoup d'abonnés. Sauf que c'est très limitant. Ici, elle avait une image forte, une brand forte par rapport à son secteur, par rapport à ce qu'elle faisait, mais ça s'arrêtait là. Elle était limitée. Les gens ne la suivaient pas vraiment pour elle, ils la suivaient pour l'information qu'elle pouvait donner. Il la suivait pour son expertise. Et donc c'est ici qu'elle vient avec une nouvelle approche, elle décide de documenter son avancée au sein de l'économie créateur. Elle souhaite aider les créateurs à prendre du plaisir, à faire moins et pas à gagner plus d'argent mais gagner assez d'argent. Et surtout, elle décide de documenter l'avancée de la nouvelle entreprise qu'elle lance, son entreprise de thé Super Boba. L'idée ici, c'est que les gens soient là pour elle et pas uniquement pour son expertise. Elle décide tout simplement de rajouter un côté qui est beaucoup plus humain. Ce qu'elle incarne aujourd'hui n'est pas forcément si différent de ce qu'elle incarnait avant. C'est juste que, à la différence de 2018 ou 2019, elle décide de nous le montrer. Car ensuite, faut pas mentir, elle est arrivée à un bon moment. Elle est arrivée à un moment où il y avait une forte demande sur le marché, mais qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'offres. Là, aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses ont énormément changé. Et donc, elle peut pas utiliser les mêmes stratégies qu'elle a utilisées en 2018 maintenant. Et l'un des problèmes, c'est qu'elle a grossi tellement vite que ça lui a créé des problèmes ailleurs, des problèmes qu'elle ne pouvait tout simplement pas anticiper. Car aujourd'hui, et ça je l'ai déjà dit dans plein d'autres de mes vidéos, les réseaux sociaux, ça a changé. Oui, on est dans une économie de l'attention, mais on est surtout, et on rentre surtout, dans une économie de la confiance. L'attention sans la confiance, ça ne donne rien aujourd'hui. Et pour avoir la confiance des gens, il faut du coup créer du contenu qui amène la confiance. Créer du contenu qui fera que non seulement on aura envie de te suivre, d'en voir plus, mais surtout de rester et de convertir. Et avec le framework que je vais te donner, c'est très simple. 1. L'alignement. Tu n'as pas besoin de poster plus, tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas. Tu as besoin de clarifier ton positionnement, tes piliers, ton ICP, comprendre ton audience et de l'identifier. Et surtout, identifier le bon format qui est fait pour toi, ton style, ton business, tout ce genre de choses. Il peut être clair et précis comme Alex Hormozy, dont l'objectif est d'aider les entreprises à atteindre 1 million de revenus pour ensuite pouvoir investir dans la société avec acquisition.com. Ici, son positionnement est très direct, très clair et très axé business, mais il peut être aussi beaucoup plus broad, comme l'est la situation, qui ici se positionne comme une meilleure copine, comme une grande sœur, ultra positive. Ensuite, il y a l'unicité, il faut que tu trouves ta signature. Le but est de définir ton univers, te rendre reconnaissable pour te différencier des autres. Que ça soit à travers tes visuels, ton storytelling, ton positionnement, ton branding, peu importe. La signature, on peut la retrouver chez des personnes comme Daniel Dalen avec ses visuels, mais on peut aussi le retrouver chez des personnes comme Damco, avec le fait que par exemple, il pousse le fait de réussir en tant que solopreneur, ou encore la sobriété de son contenu. Ensuite, il y a la récurrence, car le but, c'est de faire rester les gens. Il est alors très important de se rendre magnétique. Quelqu'un pour moi qui arrive très bien à le faire sur YouTube, c'est Guillaume Bech. Et enfin, il faut les activer, car à la fin de la journée, tu as un business. Et donc du coup, il faut arriver à les convertir. C'est un levier d'acquisition. Et des personnes qui réussissent à activer et à acquérir de nouveaux clients grâce à YouTube, on a beaucoup plus que tu ne le penses et ils n'ont pas forcément autant d'abonnés que tu l'imagines. Et le framework que je viens de te donner, c'est tout simplement le framework Aura et c'est ce que j'utilise avec mes clients. Et le but, c'est de transformer ton contenu en actif long terme pour vendre. Alors peut-être que tu n'as pas envie de vendre des bubble tea, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de bâtir quelque chose ou que tu es en train de bâtir quelque chose, que ce soit un projet, une entreprise, un service, peu importe. Tu crées sûrement, tu postes un peu, mais tu sens que tu peux faire plus, voire que tu peux faire différemment. Et ici, ce qu'on apprend, c'est pas nécessairement comment réussir sur YouTube, comment être viral, mais plutôt comment utiliser YouTube comme un levier d'acquisition et pour construire un empire à ton image. Un espace où les gens ne viennent pas juste pour t'écouter une fois, mais réellement pour rester, pour boire tes paroles. Et la vérité, c'est que peu d'entrepreneurs comprennent réellement ce que ça veut dire. Ils pensent qu'il faut poster, sans réelle pensée, sans réelle stratégie, sans rien du tout derrière. Et surtout, ils ne prennent rarement, voire quasiment jamais,
le retour, le feedback des gens. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que je devrais me lancer sur YouTube ou combien de fois je devrais poster, mais plutôt qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils tombent sur moi et quelle action je veux qu'ils mènent une fois qu'ils ont fini de regarder mes vidéos. Parce que les algorithmes tournent, mais les formats évoluent. Mais une chose reste, les gens n'achètent pas un contenu, ils achètent une vision, une transformation. Et cette vision, YouTube peut la capturer, l'amplifier et la diffuser. Mais encore faut-il que tu sois prêt à la partager. Si tu veux améliorer ta présence sur YouTube, je t'invite à regarder les liens en description ou à prendre rendez-vous avec moi directement également en description. Et sinon, je t'invite à regarder cette vidéo de cette créatrice qui a aussi créé un empire sur YouTube.